Allez, bonjour à tous. Ce matin, je vais donc me prononcer un peu sur un sujet sur lequel je me suis maintes fois prononcé. Il s'agit bel et bien du cas Arthur Banga. Oui, Arthur Banga qui, depuis un certain moment, ne cesse de s'attaquer de manière virulente au président Tidiane Thiam et souvent de manière ironique à toutes les sorties du président Tidiane Thiam. Donc ici, je vais vous expliquer le pourquoi est-ce qu'Arthur Banga aujourd'hui, il est dans cette démarche-là. Voyez-vous, aujourd'hui, il faudrait que les militants du PDCRDA soient vraiment heureux de toutes ces attaques. Parce que pour moi, un arbre qui ne porte pas le fruit, on ne peut pas l'attaquer, comme on le dit. Et aujourd'hui, dans les calculs du RDR, RHDP, ils se disent quoi? De par leurs moyens, de par leur stratégie classique, ils peuvent contrôler le PPACI. Tout le monde voit un peu les arrestations arbitraires de Gala Kolebi, de Steve Biko. Aujourd'hui, certains cadres même du PPACI qui sont sous instructions judiciaires, je veux citer ici Damana Diapikas et bien d'autres, qui sont sous instruction judiciaire, c'est-à-dire à la moindre erreur, ces derniers seront incarcérés. Donc, de par ces standards classiques-là, le RDR se dit qu'il peut contrôler, il peut canaliser le PPACI. Mais le parti aujourd'hui qu'il fait frémir, c'est le PDCRDR parce que le RDR n'a pas encore trouvé la solution idoine pour essayer de caporaliser, pour essayer de canaliser le PDCRDR. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont obligés d'un point de vue médiatique de décrédibiliser le président Tidiane Thiam. Ils ont essayé déjà la pièce Jean-Louis Billon, mais ils voient que c'est difficile pour Jean-Louis Billon de faire face à la machine aujourd'hui du PDCRDA et aujourd'hui à toute la dynamique des militants autour du président Tidiane Thiam. Donc pour eux, c'est un point vraiment crucial, la déstabilisation du PDCI-RDA. Et ils savent très bien que les problèmes internes du PDCRDA seront réglés au niveau international. Ils le savent. Donc tel qu'ils pensent cadeau Alassane Ouattara, leur président, leur mentor, à cette prestance internationale, aussi le PDCRDA a un leader qui peut aussi peser de son poids au niveau international pour faire plier même la machine répressive du RDA. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est dans cette lutte-là que nous sommes. Ne soyez pas étonnés qu'Arthur Banga, que tout le monde sait être militant RDA et qui se positionne comme analyste politique rationnel. Ici, nous avons Steve Biko, le frère Steve Biko, qui a levé l'équivoque sur la nature d'Arthur Banga, qui est en fait un sous-traitant. Mais moi-même, j'allais dire que ce n'est pas un sous-traitant parce que c'est un militant du RDA. Bon, comme il est camouflé, Steve Biko a raison de dire que c'est un sous-traitant. Bref, je vais vous expliquer pourquoi Arthur Banga mène toute cette cabale contre le président Tidiane Thiam. Nous avons tous écouté ici Johnny Pachoko nous dit que tous les communicants RDA étaient payés pour s'attaquer au président Tidiane Thiam et pour s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Ils sont tous payés. Mais encore l'argent, ça c'est pour ceux à qui il ne porte pas trop d'intérêt. C'est-à-dire ceux qui peuvent instrumentaliser aussi facilement au plus bas niveau donc de la communication du RDR. Mais il y en a qui sont au niveau stratégique quand on prend le sommet en termes de niveau, en termes de responsabilité. Il y en a qui sont au niveau stratégique en termes de communication. Et à ce niveau stratégique-là résident les chroniqueurs, les chaînes de télé, les médias et les Arthur Banga, etc. Mais ici, je vais faire une étude comparative. Pourquoi est-ce qu'Arthur Banga est en train de mener toute cette cabale contre le président Tidiane Thiam? Nous avons vu sur le plateau de NCI, sur lequel on invitait d'éminentes personnalités, des cadres, des personnes de renom, des personnes compétentes. Je vais citer ici le professeur Dion, qui éblouissait, on va dire, le plateau avec ses analyses, avec son intelligence, avec son intellect. Donc, le RDR a voulu l'éloigner donc de la lumière. Le RDR a voulu l'éloigner donc de la télévision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc le nommer directeur de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une telle nomination déjà fera montre d'une stratégie de mettre main ou de faire bras sur le professeur Dion, parce que pour eux, ils l'ont certainement coopté de par ses compétences, mais en même temps, c'est pour essayer quand même de l'étouffer, pour ne pas qu'il soit critique, pour ne pas qu'il apporte, on va dire, son soutien au président Tidiane Thiam, parce que tout le monde savait un peu les analyses du président du professeur Dion par rapport à Tidiane Thiam. Oui, son penchant un peu PDCiste et son amour un peu pour l'excellence
Et cet amour-là a fait qu'il penchait plus pour le président Tidjane Thiam. Il chantait un peu les louanges et les mérites du président Tidjane Thiam. Donc ce personnage, cette personnalité-là, il faut l'éloigner donc de la lumière, il faut l'éloigner donc de la télévision. Voilà comment ils vont prendre le professeur Dion et dire désormais qu'il est directeur de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je salue cette nomination, mais elle est stratégique. Elle répond à une option politique. Elle est une stratégie politique. Maintenant, Arthur Banga, ayant un code d'une telle nomination, que faut-il faire à son tour? Parce qu'il a besoin aussi d'une nomination. Arthur Banga, je ne sais même pas s'il est maître assistant ou bien s'il dispose déjà des cours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mais je sais qu'il anime quand même des conférences. Donc, lui à son tour, il est en quête aussi de promotion. Parce qu'il y a le professeur Dion qui a été bombardé, directeur d'université. Il lui à son tour aussi, voilà, être promu. Et à ce titre, son mentor, son patron, Mamadou Touré, lui a dit, bon, si c'est comme cela là, le gars qui nous crée des problèmes aujourd'hui, là, c'est Tidjane Thiam. Il faut tout faire pour le démonter. Oui, oui, il faut tout faire pour le démonter. Déjà, avec ton niveau intellectuel, tout ça, je pense que tu pourras avoir l'argument nécessaire pour démonter le président Tidjane Thiam. Parce que c'est lui aujourd'hui notre problème. C'est lui aujourd'hui qui nous pose tous les problèmes. Voilà comment Arthur Banga va se lancer dans cette dynamique de critique acerbe. Même quand il n'a rien à dire, il est obligé quand même de sortir pour critiquer Tidjane Thiam. Et lui, il se focalise spécifiquement sur Thiam. Si aucun autre candidat de l'opposition, lui, son combat ultime, là, c'est Thiam, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, comprenez, Arthur Banga a besoin de promotion. Donc, il lutte pour sa promotion. Comme le disait mon jeune frère Emeric, ne soyez pas étonnés dans les jours à venir qu'Arthur Banga, à son tour, soit bombardé quelque part au niveau d'un ministère ou soit bombardé même, je veux dire, à un poste ou à un titre au niveau de l'université. Ne soyez pas étonnés. Chacun lutte pour son ventre. Ils sont tous en train de lutter pour leur ventre et Arthur Banga spécifiquement lutte pour son ventre. C'était un peu ce que je voulais dire et l'analyse que je voulais un peu, l'éclairage que je voulais un peu apporter sur cette affaire d'Arthur Banga là. Allez, on est ensemble.